Nous sommes venus te présenter nos sincères condoléances et ne sois pas surprise de cette visite, car cela s'inscrit dans l'ordre normal des relations sociales. Et quoi qui puisse nous opposer, ne pas compatir face à la mort est la pire des méchancetés. C'est pourquoi nous venons te soutenir moralement. Madame Edem, ça, c'est notre petite contribution pour notre fille Héloïse. À propos de la banque, j'ai reçu tout à l'heure un message bizarre et je ne sais pas si tu as reçu la même chose que moi. Non, je n'ai pas encore consulté ma messagerie. Madame Mazalo, nous avons le regret de vous annoncer que notre institution bancaire a pris la résolution de suspendre tout partenariat avec l'association des vendeuses de pagne jusqu'à nouvel ordre. Le DG, M. Assagwa. C'est une blague? Je me pose la même question. Oui, monsieur le directeur. Vous ne pouvez pas décider de façon unilatérale de suspendre notre partenariat. Cela ne se fait pas et vous le savez. Madame, nous sommes désolés. Depuis ce matin, nous sommes assiégés par un groupe de femmes membres de votre association. Il fallait prendre une décision et c'est ce que nous avons fait. Le DG de la banque, monsieur Assoba, vient de suspendre tout partenariat avec nous. Non, non, ne me dis pas ça. Voici le message que j'ai reçu. Mon Dieu. Et la raison qu'il avance, c'est que les femmes de notre association seraient venues manifester devant leur bureau. Ça, c'est du Mazalo tout craché. Non, cette fois-ci, je crois qu'elle n'a rien à voir avec ça. Et depuis quand tu lui fais confiance? Christelle, Madame Mazalo et Madame Edem sont venues à la maison me demander qu'on fasse la paix. Héloïse, laisse-moi rire. Elle était très sérieuse et crédible. Je te dis, la preuve, c'est qu'elle m'a remis 1 million de nos francs pour me soutenir. 1 million. 1 million. 1 million de nos francs. Hein? C'est comme un grain de sable dans la fortune de cette dame. Te le remettre, c'est rien pour elle, tant qu'elle peut se moquer de toi. Mais Christelle, pourquoi vouloir une chose et son contraire en même temps? Ça, c'est de la sorcellerie en plein jour. Héloïse, je connais toutes les méthodes de cette dame. En fait, sa philosophie est simple. Si moi, je ne peux pas l'avoir, alors personne ne pourra en profiter. Hein? Qui d'autre pourrait manifester si ce ne sont ses partisanes? Hein? Héloïse, tu t'es fait berner. Ouvre les yeux. Je suis dépassée. Ça, c'est de la sorcellerie en plein jour. Ma fille, c'est moi que tu traites de compliqué maintenant. Tu as oublié ce que Hippolyte et ta marraine t'ont fait? Je pouvais en faire une histoire. Mais sur les conseils de papa prophète, qu'elle n'aime pas d'ailleurs, je n'en fais plus une histoire. Et Hippolyte est libre dans la nature. Il va tranquillement à ses occupations. Et maintenant, toi, tu me traites de compliqué, ma fille. Maman, Oui. tu devrais prier pour moi. Priez pour que tous ceux qui m'ont fait du mal soient punis. Priez pour garder votre amitié. Ma fille, tu deviens de plus en plus sage. Je suppose que si toi tu es là, c'est parce que Héloïse est partie avec Michaela au moins. Non. Quoi? Attends, vous avez laissé Héloïse partir en territoire inconnu toute seule? Non mais comment vous allez expliquer ça aux gens? C'est incroyable ça. On vous sent pourtant aussi liés. Et c'est dommage. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Et là, chérie, Michaela s'est fâchée après nous depuis l'histoire de sa fille. Ah ouais. Justement, quelle est la suite de cette histoire? Attends, je vais te faire écouter un audio que Merveille m'a fait parvenir. Tu vas voir. Attends, tu ne parles pas de ces mêmes audios où elle accuse sans preuve là? Non, c'est pas ça. Prends le temps de l'écouter. Tu verras que c'est important. Ça n'a rien à voir avec le premier. Prends le temps de l'écouter, s'il te plaît, chérie. Bébé, je dois te dire la vérité et libérer ma conscience. En réalité, bébé, j'ai mis des comprimés dans l'eau que je t'ai donné à boire quand on revenait de la plage dans la voiture. Comprends-moi, s'il te plaît. Je devais le faire. Si cette grossesse progressait, c'était fini pour mon ministère. C'est bon, tu peux arrêter. Donc, tu veux dire que Madame Mazalo est au courant de votre mouvement? Je parle trop. Je ne veux pas qu'elle se fasse davantage contre moi. Écoutez, sachez que les premiers perdants dans cette affaire,
C'est vous. C'est toi qui as manigancé tout ce qui s'est passé devant le siège de la banque. Et tu joues à l'innocente. Ce sont là des allégations infondées. Ces femmes tout à l'heure viennent de tout avouer, comme de petits enfants, manipulés par une main noire. Hein, Mazalo, je te l'ai déjà dit. Tant que tu seras dans l'adversité avec ces jeunes filles, ne compte pas sur moi. Dis-moi, maintenant que tu as fait annuler le prêt, que ferons-nous de ces femmes qui ne jurent que par nous? Justement, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Pour que nous réfléchissions à ce que nous allons faire. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas chaque fois créer des situations et demander aux autres de réfléchir aux solutions à ta place. Non, nous qu'est-ce que les nénés, change un peu. Hein? Je ne supporte plus ça. Je rentre chez moi. Nous sommes très anxieuses depuis ce matin. Anxieuse? Pourquoi? Madame, Oui. qu'est-ce que nous avons obtenu depuis notre mouvement de ce matin? Pourquoi une telle question? Nous avons cru que nous luttons pour arracher la gestion des fonds dans la main d'Héloïse. N'est-ce pas, mes sœurs? Exactement. Mais qu'est-ce que nous avons obtenu? Rien. Une suspension pure et simple de ce fonds. Ce qui signifie que tous les projets que nous faisons à comptant sur ce fonds est tombé à l'eau. Alors, nous sommes venus pour vous écouter. Nous voulons être rassurés. Je vous ai compris. Mais vous savez, quand on suit un leader, il faut lui faire confiance. Je sais ce que je vais faire pour vous. Alors, rentrez tranquillement à la maison dormir et laissez-moi faire. Surtout, ne vous laissez pas manipuler. Personne ne nous manipule, Madame Mazalo. Je laisse faire pour vous. Faites-moi confiance. Je reviendrai moi-même vers vous pour vous expliquer la conduite à tenir pour la suite des événements. Quelles sont les bonnes nouvelles, madame? Je me demande si les nouvelles que je vous apporte sont bonnes. Parce que je suis venue fermer mon compte chez vous. Comment ça? Et vous me dites ça aussi brusquement? J'apprends à être spontanée comme votre DG. Non content de me traiter de manipulatrice hier, vous m'accusez aujourd'hui d'être maître chanteur? Madame Mazalo, mon problème avec vous est que je ne vois aucun problème. Là, vous voulez me convaincre qu'il y en a. Je vous le répète en d'autres termes. Le jour où votre association parlera d'une seule voix, venez chercher votre prêt. C'est mon mot de fin. Jeune homme, on ne me parle pas sur ce ton. Elle abuse de son statut social. Elle nous reproche plutôt d'avoir suspendu le prêt destiné à l'association de femmes. Patron, elle veut nous quitter. Nous quitter? Ouais, elle veut racler tout son fonds et foutre le camp. Or, cette dame pèse près d'un milliard de nos francs. Ce genre de client ne court pas les rues. Est-ce qu'on ne pourrait pas taire tout genre de conflit avec elle dans l'intérêt supérieur de notre établissement? Organisons une rencontre avec l'association des femmes et donnons le pouvoir à Madame Mazaro. Qu'entends-tu par donner le pouvoir? Il s'agit de lui accorder tout ce qu'elle demande. Le problème, c'est qu'en face, il y a un autre groupe dont nous ignorons la capacité de nuisance. Oh, patron, je ne crois pas que la locuté de cet autre groupe soit à la hauteur de celui de Mazaro. Désormais, plus rien ne fait obstacle aux obsèques de notre défunt fils. La voiture à laquelle vous me voyez à danser m'a été remise pour faire mes courses. C'est pourquoi tout à l'heure, je peux la faire retourner à Lomé pour des affaires urgentes et la faire revenir comme bon me semble. Je retiens donc que la femme de Stan a accepté de venir ici au village, subir tous les rites de veuvage. Oui, Granzé, c'est ce que j'ai bien dit. Ce sera très bien ainsi. Les funérailles de notre neveu auront lieu comme prévu dans le village de ses ancêtres. Tout à fait. Hippolyte, regarde là-bas, c'est la boutique du village. Tu vas aller nous acheter une paire de ciseaux et un paquet de rasoirs. Tonton, c'est pour quoi faire? On en aura besoin. J'en ai dans mes affaires. Ah, très bien. On dirait que tu t'es renseigné avant de venir. Me renseigner sur quoi? Tu es là pour ça. Pourquoi te presser? Tu vas rejoindre les femmes qui sont chargées de l'encadrement de ton rituel de veuvage. Mais tonton, pourquoi veux-tu que je rentre dans cette chambre où je ne pourrai pas respirer? Mais tu vas passer 3 jours dans cette chambre. Ta tête sera rasée. Et tu porteras des habits de deuil. Je suis déjà dans la tenue de deuil. Ça va être difficile, ça. Ah, vraiment difficile pour toi.
Et toi, Hippolyte? Qu'est-ce qui te prend? Hein? C'est toi la veuve? Tu veux dire que tu ne sais pas comment se fait le vase ici, chez nous? Héloïse fera le deuil de gré de force. Raccroche ce téléphone. Tu téléphones à qui? Ce n'est pas le comportement d'une veuve, ça. Jeune homme, prends-lui ce téléphone. Désormais, quand le téléphone sonne, c'est toi qui décroches. Ensuite, tu lui transmets le message par l'intermédiaire des femmes chargées de son encadrement. Grand Zé, cette dame est une femme d'affaires et elle règle l'essentiel de ses problèmes à travers le téléphone. Est-ce que je lui ai dit de ne pas régler ses affaires? Qu'elle continue de les régler, mais à travers toi. Est-ce que c'est compliqué à comprendre ça? Ma fille, je veux te voir dans la chambre des veuves. Cette chambre est irrespirable. C'est le passage forcé de toutes les veuves de chez nous. Et elles n'en sont pas mortes, sauf des sorcières. J'espère bien que tu n'en es pas une.